c'est les mordus de la pêche. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va vous présenter tous nos leurres de pêche pour la truite. Donc des cuillères et puis des leurres. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, je vais vous présenter ma boîte de leurres pour la truite. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, donc on a ce qui est le plus basique. Donc des cuillères. Donc là, on a une cuillère Blue Fox taille 0. Là, on a aussi une cuillère Neps taille 1. Et là, on a encore une autre, une dorée. Voilà. Après, on a aussi un peu de cuillère. Tout ça, c'est plus grosse taille. Donc là, c'est des Blue Fox taille 3. Pour rechercher des grosses truites. Ouais, grosses truites, ou alors en cru. Quand on pêche, il y a beaucoup d'eau. Des crues, c'est bien parce qu'on a des cuillères qui sont un peu lourdes. Après, donc j'ai encore de chez Blue Fox, en taille 2, cuillère Blue Fox en taille 2, la lame 105 pour le no-kill. Ça c'est pas mal, surtout sur les petites truites, ça évite vachement de les allumer. C'est très simple à changer. Ouais, c'est simple. Après, là on a encore une Neps dorée au point rouge. J'en ai même deux. Une en lame triple et puis une en simple. Ça c'est pas mal, les hameçons simples aussi, c'est quand il y a peu d'eau. Donc ça pèse beaucoup moins, puis on prend ça ramène moins d'algues, c'est beaucoup plus simple à pêcher. On prend moins aussi dans les arbres. Parce que oui, nous dans la rivière où on pêche, ça peut relativement changer. C'est comment on peut la Neps argent taille 2, et comme on consomme toujours. La Neps Aglia. Après, on en a une autre qui est rentrée cette année. Toujours une Neps Aglia taille 2 et dorée, argentée, excusez-moi, avec une sorte de mouche sur le truc. Après, pareil, qui est rentrée cette année. On n'a encore pas du tout testé sur la truite, hein. On a un autobug. Je pense plus pour les cheveux. Ouais, voilà, sur des cheveux, des perches. On verra si ça marche plus en mi-temps ou en rivière. Donc on verra bien. Donc couleur jaune et noir, avec des petits élastiques qui font des pattes et qui font un peu de mouvement pour un peu exciter le poisson. Après, donc là, on a deux leurres. Donc on n'a pas pu vous les présenter malheureusement, mais on va quand même... on va se mettre une vidéo pour une session de pêche. Donc là, c'est un flat fly de chez Ilex, 5 cm. Donc coloris orange, Rainbow Treats. Ouais, Rainbow Treats. Donc on a du orange sur le dos, en milieu de la tête on a du jaune fluo. C'est un leurre transparent, quelques points. Ce petit point marron. Un tire-plaie jaune. Donc super leurre, donc il a fait ses preuves cet été. On a sorti une truite. Donc ça c'est un leurre qui fait pas de bruit. C'est un leurre silent. Ouais. Donc qui a pas de bruit, donc il fait pas du tout de bruit. Ça c'est assez important. Ouais, au contraire. Parce que au contraire du Tiny Fry, donc ça c'est le Tiny Fry. Je sais plus ce que c'est comme coloris. 50 SP. Oui, c'est le 50 SP, mais je sais plus ce que c'est comme coloris. Ah, je sais pas non plus. Donc ça c'est un leurre aussi, il a fait ses preuves, mais par contre il a des billes. Je sais pas si vous allez bien l'entendre. Donc c'est bien, mais ça dépend. Ça dépend de l'humeur des truites. Voilà, ça dépend de l'humeur des truites. Après, on a sur une session, donc Valentin aussi un flat fly. Tu l'avais pas encore, ouais, je l'avais pas encore et j'ai dû rater une truite, une ou deux, c'est tout. J'ai même pas pu en faire une. Si t'en as sorti une, mais si, une toute petite. Ouais, une toute petite. Alors que lui avec son flat fly, il m'a sorti au moins. Ouais, j'ai vraiment fait la différence sur ce jour-là. Ouais, là vraiment cette session. Mais on peut vraiment, vas-y remonte-le, mais on peut vraiment voir que par contre il a pris beaucoup de poissons avec la bavette. La bavette par contre le gros problème de chez Ilex, la bavette. Ça c'est connu, ça de chez Ilex, c'est un problème de chez eux. La bavette, ça fait 2 ou 3 fois que je la refais. On vous fera peut-être un tuto dessus, on verra. Si on ne le fait pas au cas où. Donc la bavette, je le fais avec un CD. Donc un CD, vous prenez pas un CD qui marche, hein, vous prenez un vieux CD qui traîne au fond d'une armoire.
Et donc vous enlevez la partie qui brille, et après vous dessinez votre bavette, vous la découpez, vous la pincez, et après vous enlevez donc l'excédent de votre bavette, donc avec un cutter ou un couteau de boin, et après vous remettez votre bavette en place et vous mettez de la colle. Donc en colle, soit vous mettez de l'époxy, ça ce serait mieux, ou alors de la glue, il y a de la bonne glue, moi je mets de la glue et j'ai jamais eu de problème. À chaque fois ça a été soit le CD qui casse, mais jamais la colle qui cède. Et donc voilà, c'est pas mal. Donc voilà, c'est une très belle colorie. Ouais, là, elle a des petites... Ouais, bon, il y a quelques fêtes, mais bon, il a pris ses poissons aussi. Donc voilà, donc c'était tout en boîte à l'heure. Là, bon, j'ai aussi deux petits leurres de chez Capernaum. Oh, il marche bien, je trouve. Ouais, il marche bien, ils ont fait des poissons, bon, c'est des coloris assez basiques. J'avais pris, c'était une boîte où j'en avais 3. J'avais 3 petits leurres. J'en ai un qui a la bavette qui a pété, qui marchait pas mal. Bon, celui-là aussi marche bien. Après, l'autre là, le plus foncé, le vert le plus foncé, je pense c'est plus pour la perche. Ouais. Mais je pense que ça peut quand même marcher pour la truite. Ouais. Donc voilà. C'est des leurres qui coûtent pas très cher. C'est pas une ouais, pour commencer la hein. pêche, c'est pas mal. Surtout quand on a peur de les mettre dans les arbres. Ouais, pour commencer, c'est vraiment des bons leurres. Donc voilà, donc c'était tout pour ma boîte à l'heure. Donc moi de mon côté, bah pareil, j'ai ma boîte à l'heure, donc je vais vous la présenter. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, donc en fin d'année, je me suis racheté donc, des MEPS Aglia, des longues casques. Donc elles sont assez lourdes, je trouve quand même, mais donc, j'en ai 3 coloris. Elles font 8 grammes. Je pense que ça va se lancer vraiment loin. Mais par contre, je sais que l'année dernière, j'en avais une, mais elle a sorti énormément de poissons. Surtout la Fire Tiger, elle sort énormément de poissons, contrairement à ce que je pensais. Donc ouais, c'est des très bonnes cuillères, elles tournent très très bien. Donc ensuite, j'ai des Suissex. Celles-là sont un peu plus petites. Je pense que je vais changer les... Je pense que je changerai les triples parce qu'ils sont quand même vraiment gros pour leur taille. C'est quand même relativement des petites cuillères. Elles sont grosses. Les triples sont beaucoup trop gros. Ensuite, on a encore des cuillères, mais on utilise beaucoup ces trucs. Donc c'est là-bas, une Caperlan, oui, en taille 1. Après, on a on a une Blue Fox en taille 3, je crois. Donc celle-là, j'ai changé le triple. Mais ouais, pareil, celle-là, elle fait un grand nombre de poissons, surtout en été, quand les truites sont bien actives. Après, 2 autres cuillères, par contre, ça, je sais pas trop leur nom. Je sais pas trop si elles marcheront, mais on verra bien. On va pas trop essayer, ça vaut pas trop. Celle-là, une cuillère que tout le monde connaît, hein, elle marche surtout bien dans les courants. Après, on a, comme Corentin, on a une Blue Fox en taille 0. Elle se lance très bien. Ouais, les Blue Fox, elles sont bien aussi comparées des MEPS, car elles ont cette sorte de casque. Et ça c'est pas mal parce que ça les fait un peu plus lourd. Donc, quand il y a des crues tout ça, ou des trous, des rivières assez profondes, c'est pratique. Et en dernière cuillère, c'est la Black Fury. Pareil, celle-là tout le monde la connaît. Hein. Elle a déjà fait énormément de poissons. Ça fait 2 ans que je l'ai. Elle a pris un petit peu cher. Hein. Elle a été lancée dans les cailloux. Mais elle tourne toujours aussi bien. Ensuite, on a un leurre. Donc celui-là, c'est le Seabill. C'est le Puncher en 50 SK. Donc celui-là, il est vraiment très peu bruteur. Donc oui, elle est en gold, je crois, je sais plus trop son nom. Donc j'ai mis sur certains leurres, je mets des hameçons simples à l'arrière pour éviter d'abîmer les poissons quand ils prennent par l'arrière. Surtout que avec les ardillons, on perd des fois des poissons. Ensuite on a le Lucky Craft. Donc j'aime vraiment bien sa coloris, mais j'ai pas pris tellement de poissons avec. Ouais, c'est une coloris peut-être trop flashy, qui veut peut-être plus faire aux poissons que ça nous attire. Faut voir. Après sa taille, il est aussi un petit peu bruiteur, mais on entend vraiment très peu comme le Seabill là.
enfin on verra car là on va pas tarder à recevoir notre commande de l'heure. Ouais, alors là, oui, Pareil, par contre, là, on fera une présentation. Donc pareil, moi j'ai écrit un Lucky Craft, donc on verra bien l'organisation, on fera un comparatif, pour voir si ça vient de la colorie ou alors de la nage du leurre. On verra. après, pour descendre un peu plus profond, on a un Rapala, je sais pas trop son nom. Oui, oui, c'est un Caperlan. C'est un leurre pour descendre un peu plus profond dans la veine d'eau, par exemple. Par contre, je suis pas trop fan de sa couleur, je pensais pas prendre celui-là. Moi, j'ai dû l'utiliser une fois à faire 2 lancers avec, en fin de session. C'est des leurres qui coûtent pas cher. Et il y en a qui marchent. Hein. Ah oui, oui. De chez Caperlan, si vous voulez débuter, n'hésitez pas à en prendre. Hein, il coûte pas cher. L'extrap, Condom, il marche bien. Pareil, la bavette, on a dû la refaire parce que elle a cassé. Mais pareil, celui-là, il a pris beaucoup de poissons. Il fait des gros reflets dans l'eau, comme vous voyez là. Mais oui, par exemple, pareil, là, j'ai mis un hameçon simple pour qu'il aime les poissons. Et puis bah enfin, comme Corentin, mon petit flat fly. C'est vraiment un leurre que j'apprécie énormément, qui a fait un grand nombre de poissons. Des fois ça fait la différence comparé à un leurre bruteur. Celui-là, oui, donc c'est un leurre silence. Ouais, comme je vous expliquais tout à l'heure, ça dépend des rivières. Sur les truites sauvages, je pense que ça doit un peu plus leur faire peur. Après ça dépend des coins. Mais oui, c'est un très bon leurre. Bon après, le seul défaut que je pourrais lui avoir, c'est sa solidité. Les coloris partent très vite. Au fil du temps, quand on commence à prendre des truites, qu'on fait des mauvais lancers dans les arbres ou dans les cailloux, il apprécie pas tant. Donc c'est tout pour mes cuillères. Donc comme on vous l'a dit, la prochaine vidéo on va la consacrer dans un showroom, donc une unboxing de l'heure. Donc on a essayé de mettre le prix pour essayer de vous satisfaire. Et puis on verra bien s'il marche. On a pris des leurres un peu de toutes marques. On va faire un comparatif cet été lors des sessions. Sur ce, n'hésite pas à t'abonner, à liker si t'as kiffé la vidéo, à lâcher un petit commentaire sur si t'as des questions sur les leurres, on n'hésitera pas à te répondre. Donc la prochaine vidéo, ça sera consacré à une unboxing de leurre. Donc il y aura un Smith, donc un des contacts, il y aura 2 tricorolles, un Ryuki et un Lucky Craft. Donc sur ce, on vous dit ciao ciao.